causalité d'ailleurs. Alors, la poule et l'œuf. Hein. Non, j'ai posé aussi la question de savoir qu'est-ce qui vient d'abord, le jour ou la nuit? Est-ce qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour? Question qu'on a abordée sous différents angles jusqu'à présent. Mais là, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le jour ou la nuit, à votre avis? Qu'est-ce qui est le plus important? Oui. Ben, le jour, ouais, c'est plus agréable, c'est plus... Bon. C'est la nuit, excuse-moi. Pardon? C'est la nuit. Pourquoi? Lui, il se contente de dire un mot comme ça, Ouais. il n'a pas besoin de développer. Qu'est-ce qu'il veut dire c'est la nuit pour toi? Qu'est-ce que ça définit pour toi? Plus calme, plus reposé. Voilà. Tu pourrais dire que la nuit c'est le repos et le jour c'est le combat. Alors. Voilà, c'est Voilà. Non mais bravo, alors là, franchement, C'est ça. c'est très bon comme niveau là. Ouh là là. Hein. Bon, là, d'accord, bon, alors vous avez pu... Voilà, maintenant c'est terminé. Hein. D'accord. Ouais. Et pourtant on en a parlé de ces questions-là, mais il oublie ce qu'on dit, là, d'une fois sur l'autre, pauvre garçon. La nuit on avait dit qu'on ne voyait pas, c'était obscur. On pouvait entendre, mais on ne le voit pas dans la nuit. Serge, voilà. Et le jour en fait, visiblement on voit tout ce qui se passe dans C'est pas que ça, c'est ça. Non mais franchement, oui. Même ce qu'on a dit tout à l'heure, la nuit, on s'intéresse à ce qui n'est pas visible. Ouais. C'est pas la même chose de dire ce que vous avez dit. La nuit, oui, c'est ça. Quoi? C'est ça la nuit. Quoi? Ce qui n'est pas visible, c'est ça la nuit. Non. Vous dites qu'on ne voit pas. On voit pas. Là, je tiens à dire, on ne voit pas, mais on veut savoir ce qu'on ne voit pas. Oui, effectivement. On peut. Oui, c'est vrai. Bon, La question est là. alors ça va. Hein. Bon. Et en revanche, les gens qui sont dans le jour, ils ne voient que ce qu'ils voient. Et ce qu'ils ne voient pas, ça n'existe pas. C'est un débat qu'on a eu, on peut revenir là-dessus. Un débat théologique d'ailleurs, parce que Armel nous disait l'autre jour quelque chose de très juste. Quel est l'avantage de la nuit sur le jour? Vous avez une formule assez heureuse, vous n'en souvenez pas? Qu'est-ce qu'apporte la nuit par rapport au jour? Mais ils sont sous. Mais c'est quoi la nuit? C'est caché. Mais non, vous disiez autre chose de beaucoup plus intelligent que ça l'autre fois. Mais qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez, bordel? Vous disiez, la nuit, ça permet de simplifier les choses, de créer une unité. Vous n'avez pas dit ça? Vous l'avez oublié. Ça a marché beaucoup, moi. Oh là là, que des clopés, incroyable. La nuit, c'est l'occasion de... On dit la nuit des façons, c'est l'occasion de retrouver une unité par-delà la diversité. Vous êtes d'accord? On voit moins les détails, on voit moins les différences. Donc on a tendance à vouloir faire de l'abstraction, à vouloir généraliser. Alors que le jour, au contraire, on a tendance à s'arrêter sur des détails, sur des cas particuliers. Oui, c'est vrai. On a une vision qui fait qu'on observe beaucoup des choses qu'on a envie de voir. On se disperse. Oui, c'est ça. L'attention est dispersée le jour, et la nuit, elle est concentrée, elle se focalise davantage. Vous êtes d'accord? Ça, c'est vrai. Oui, d'accord. Enfin, disons, on peut voir ça comme ça, mais bon, d'un autre côté, bon, la nuit, on a tendance à théoriser, peut-être à imaginer, à faire de l'abstraction, c'est ça. Et alors, bon, le jour, on regarde les choses concrètement, dans les détails, d'accord, mais je veux dire, un scientifique, je pense que il a besoin d'observer les détails pour en déduire une généralité. Non, ça c'est... Non mais écoutez ça, vous avez une vision complètement débile de la science. Vous n'avez pas lu Bachelard, etc. Je ne comprends pas très bien. Désolé. Vous parlez comme un concierge là. Parce que s'il n'y avait que
que la nuit, ben, on vivrait dans un monde Non, un mais on peu a dit, il y a irréel. le jour précède la nuit. Donc on a vécu le jour et la nuit permet de réfléchir sur le jour. Bon, mais vous, Ouais, ah bon, d'accord. non, mais vous essayez vous n'essayez même pas de rendre les choses intelligentes et intelligibles. Ouais, il faut les deux, quoi. On a besoin À partir de de deux. ce moment-là, Mais certes, à partir de sa propriété, il y a plus de responsabilité. Et on dit la nuit porte Si elle va conseil. vers sa vie. Vous avez raison. Il y a le jour d'abord La et nuit la porte nuit après. conseil, ça permet de Et la nuit réfléchir. après, elle permet de décanter les informations du jour. Tu te mets en réflexion dans la nuit en fait. Serge. Voilà. Parce qu'on a plus on est moins impressionné par ce qu'on voit. qu'on voit. Vous croyez, le dit les scientifiques, c'est celui qui voit. t'as raison. Non, c'est n'importe quoi ça. Il a raison. C'est une vision complètement pépère, là. Les scientifiques, ils regardent les choses qui sont. Non, les scientifiques, La nuit, on ils voit s'intéressent moins. aux causes. Ils Alors, s'intéressent aux genre, causes. on est plus, Aux oui, causes. vous voulez Derrière les apparences. Oui, oui. ouais, bien sûr. Comment c'est l'opposition entre phénomène et nous-mêmes. Le scientifique, il tire profit de la nuit pour disons, organiser les constatations qu'il a faites le jour. Non, mais on parle pas de cas personnels, on parle de la globalité de nuit et jour. On n'est pas en train de parler de moi, qu'est-ce que je fais la nuit, qu'est-ce que je fais Non, le jour. je parlais de la démarche scientifique. La nuit, on voit moins. Bon, écoutez, non, mais essayez d'être un petit peu dans le fil de la discussion. Ne vous perdez pas dans les détails secondaires. Est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il dort pas bien, c'est pas le détail, c'est pas le débat. Ouais. C'est pas l'étude de comportement de Non, la mais personne. comme on disait, la nuit, on décante. Mais on n'est pas en train de parler de ça, on n'est pas en train de dire le scientifique, il va réfléchir la nuit. On est en train de parler de la réflexion scientifique en général. On ne parle pas d'un cas en particulier, le type qui va dormir ou Ouais, pas dormir. c'est ça, non, mais c'est pour schématiser. Je veux dire, quand un scientifique, il doit partir du réel, faire des observations, et après, en déduire des considérations synthétiques générales, des lois qui s'appliquent dans différents cas de figure. C'est ça, c'est ça que je veux Ah dire. oui. C'est-à-dire que Je crois que c'est comme ça que vous voyez les choses. ben, Vous avez cette conception de la recherche scientifique, c'est ça que vous croyez comme ça. Vous croyez que c'est ça. ben, le scientifique, il établit des règles générales, la loi de la gravitation, Alors prenons la loi de la gravitation. Alors comment est-ce qu'on a découvert la loi de la gravitation à votre avis? à partir d'observations physiques. Oui, et vous croyez que alors n'importe quel crétin, il voit une observation, il peut en déduire des lois. Non, bien sûr. Alors, vous voyez bien que c'est pas ça, votre Il truc. faut analyser. Mais non, vous ne comprenez rien. Là, beaucoup plus loin. Là, vous prenez n'importe quel imbécile, il observe et ça y est, il a trouvé. Non, il faut qu'il compare avec d'autres situations du même type et essayer de voir l'aspect commun de certains Il phénomènes. doit se poser des questions. Il ne c'est pas en train doit être confronté à un problème, il un n'observe scientifique. pas simplement, il se pose des questions. Il est confronté à des Ouais, problèmes. c'est ça. Non, c'est pas ce que vous dites. Vous êtes dans la confusion. Newton, par exemple, quand il voit tomber la pomme, Exactement. il se pose des questions. Et là, il y a des millions de gens qui ont vu tomber les pommes, il ne s'est pas posé des questions. Questions, voilà. Donc c'est pas simplement le type qui voit un truc devant ses yeux. Il a une autre dimension, ce type-là. Non, mais ce que je voulais dire, parce qu'on parlait du jour et de la nuit, alors symboliquement, je me disais, bon, le jour, on fait comme tous les gens qui observent des phénomènes, et la nuit, alors c'est là que là, on se pose des questions Non, la c'est nuit, pas ça du tout. en Il y faisant a le une bilan pensée. de la Mais non, on n'est journée. pas en train de parler du jour et de la nuit comme ça. Il y a des gens qui ont une pensée de Ouais, type bien sûr. diurne. Ils sont pas, c'est pas la nuit ou le jour. C'est une façon de penser, c'est une mentalité. Vous êtes en train de vous dire, ah oui, le jour, la nuit, c'est pas ça le problème. Il y a des gens qui fonctionnent de façon nocturne, Différemment. en permanence. Des gens qui fonctionnent de façon diurne en permanence. il y a un C'est pas une comportement question différent. du jour ou de la nuit. Ah, voilà. Il y a des C'est un gens mode de fonctionnement mental. Voilà. Qui est il y a différent. des gens qui ont Vraiment. un mode de fonctionnement, d'après vous, Jacques a raison, c'est un fonctionnement mental différemment dur, du jour et la nuit. il y en a, ils sont durs de fonctionnement mental. Et Ça n'a rien à voir avec le jour et la nuit. Ben ouais. Ouais, non, mais On peut dire que ça n'a pas de... On est au sens le plus concret du terme, ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas capable, non, mais je veux dire, vous n'êtes pas capable de penser à un niveau plus d'abstraction plus élevé que votre truc, un jour, la nuit, je dors, je suis...
Enfin, Non, mais alors d'après vous, il y a des gens qui ont un mode de fonctionnement diurne et d'autres gens Oui. qui ont un mode de fonctionnement nocturne. et notamment les femmes sont plutôt dans le diurne, et les hommes plutôt dans le nocturne. Au sens qu'on l'a entendu, hein, Ouais. pas au sens où vous avez, on ne sait même pas ce que vous entendez par diurne ou nocturne. J'espère que vous n'êtes pas en train de dire n'importe quoi quand vous dites ça. Ouais. Mais disons que on peut peut-être avoir les deux qualités en même temps, c'est-à-dire avoir avoir un comportement diurne, c'est-à-dire apprécier les choses comme apprécier les choses au présent et puis anticiper l'avenir et réfléchir Non, au passé. C'est pas ça. Ce sont des modes de fonctionnement différents, complémentaires, différents. On n'est pas l'un et l'autre. Là, tout à l'heure, on parlait des récréations. Oui. Eh ben, quand il y a une récréation, on a un comportement diurne. Et après, Mais c'est on secondaire, parle de- ça. C'est secondaire, mon pauvre ami. Oh là Ouais, là. mais c'était- Non, mais écoutez, arrêtez. Hein? Arrêtez votre cirque. Il nous parle de récréation. Il prend un exemple de la récréation. Excusez-moi, vous allez arrêter de hurler 2 minutes. Surtout pour dire des conneries, s'il vous plaît. Arrêtez de Pour dire dire des n'importe quoi. conneries, il s'il faut vous arrêter plaît. de crier, parce que c'est lui qui a raison. Très simplement. Pardon? Si vous prenez l'école de Socrate, c'est lui qui a raison. Si vous prenez l'école de Newton, c'est lui qui a raison. C'est-à-dire que non seulement vous criez, mais en plus vous dites n'importe quoi. C'est-à-dire que Vous savez à qui vous parlez, mon pauvre ami? Vous savez à qui vous parlez? Vous êtes qui? Vous avez des diplômes? Vous êtes quoi exactement?